Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre 14 qui concerne l'énergie mécanique. C'est la première partie de la vidéo. Donc, les éléments de programme, je vous laisserai les lire à tête reposée. Donc, dans ce chapitre, tous les systèmes sont modélisés par des points matériels, par exemple leur centre d'inertie, et sont étudiés dans un référentiel galiléen. Je vous rappelle, un référentiel galiléen est un référentiel où s'appliquent les lois de Newton. Dans le cadre du programme de lycée, tous les référentiels sont supposés galiléens. Donc, dans la première partie, on va s'intéresser aux forces conservatives ou non conservatives. Et dans la première sous-partie, on s'intéresse aux forces conservatives. Une force conservative est une force dont le travail entre deux points est indépendant du chemin suivi entre ces deux points. Il ne dépend que de leur position. On a vu que le poids d'un objet de masse m est une force qui est constante. Son travail d'un point A d'altitude YA à un point B d'altitude YB peut s'écrire donc WAB du poids est égal à mg YA moins YB. Si vous avez des doutes sur cette définition, je vous invite à vous référer au chapitre précédent, le chapitre 13. On voit dans cette formule que le travail du poids est indépendant du chemin suivi entre A et B. C'est-à-dire que si l'objet, au lieu d'aller directement de A à B, fait par exemple un parcours en angle droit, ou un parcours en courbe, eh bien, il aura le même travail, puisqu'il dépend que des coordonnées de A et de B. Le poids est donc une force conservative. Il existe d'autres forces conservatives, comme la force électrostatique, que nous avons étudiée précédemment. Alors, une remarque qu'il est important de préciser, c'est qu'une force qui est constante sur tous les chemins est conservative, mais une force conservative n'est pas nécessairement constante. Si cette remarque vous paraît compliquée, vous avez du mal à la comprendre, vous la comprendrez peut-être plus tard, mais il est important selon moi de la faire ici. Partie 1.2, force non conservative. Une force non conservative est une force dont le travail dépend du chemin suivi. Exemple, une force de frottement F en est un exemple de force non conservative. Si sa norme F est constante, son travail sur un chemin rectiligne vaut donc W de AB de F égale à moins F fois L, où L est la longueur du parcours pour aller de A à B. Si vous avez un doute sur cette formule, pareil que précédemment, je vous invite à vous référer au chapitre 13. Eh bien, si on calcule le travail pour aller de A à B, je vous rappelle que les frottements s'opposent au déplacement, donc ils sont dans le sens contraire. Le travail est négatif. Eh bien, la longueur parcourue pour aller de A à B directement est plus courte que celle qui va passer par le point C. Donc, le travail de cette force de frottement, s'il prend le chemin direct, eh bien, L, ce sera la longueur AB, alors que s'il prend un chemin indirect passant par C, L, ce sera AC plus CV. Donc, le travail ne sera pas le même suivant le chemin. Ici, la force de frottement, et ce sera toujours le cas, est une force non conservative. Je vous remercie de votre attention sur cette première partie.